Je dirais, en 10 ans, je pense que le gros changement, c'est sur l'accueil du public qui a bien changé, c'est-à-dire avec des pathologies différentes, des troubles psychiques, le vieillissement des personnes. Voilà. Je pense que c'est beaucoup autour de la personne les changements. Et on se rend compte effectivement que la population, autant on avait des personnes dont il fallait vraiment s'occuper, enfin, encadrer en tout cas, et aujourd'hui on est sur des personnes qui sont capables d'autonomie, mais qui ont quand même besoin d'un cadre, mais pas du tout le même, quoi. Quand la personne arrive du coup à l'ESAT, on la reçoit en fait pour justement recueillir un petit peu son parcours antérieur pour en connaître davantage sur elle. Et du coup à ce moment-là, on s'aperçoit que certaines personnes ont finalement des expériences de 10 années, des fois en usine, ou alors des diplômes, effectivement Bac+2 ou des licences. Et c'est pas forcément ce qu'on avait observé avant. Ils viennent maintenant de milieux différents. Ils ont aussi des handicaps différents. On a moins de déficients, enfin en tout cas je parle pour Briec, de moyens à lourds. Donc on a quand même des gens maintenant qui ont des niveaux scolaires dans le milieu ordinaire, donc qui ont beaucoup de capacités, de compétences, voilà. C'est-à-dire que les travailleurs ayant des troubles psychiques ont parfois un parcours professionnel en milieu ordinaire, voire parfois sont diplômés, ce qui entraîne parfois une incompréhension dans les ateliers par rapport à un autre travailleur, qui peuvent créer des situations plus difficiles à gérer, parce que pour un travailleur parfois c'est difficile de comprendre la difficulté de l'autre, et pourquoi on adapte certaines choses à une personne qu'on ne fait pas sur une autre, donc justifier, mais des apprentissages différents, pratiquement un accompagnement individualisé. Ceux qui savent faire sont toujours en action dans l'atelier, font toujours quelque chose, donc du coup ceux qui avaient tendance à attendre que ça se passe, entre guillemets, vont faire aussi. Du coup on a toute l'équipe qui se met naturellement au travail. Ça amène en fait beaucoup d'adaptations, il y a pas mal aussi d'absentéisme à gérer et beaucoup de travailleurs aussi à temps partiel en fait. Et pour la population qu'on reçoit qui est nouvelle, qui demande aussi autre chose que ce que les autres avaient jusqu'à maintenant. Il y a une espèce de confort comme ça où on a l'impression que tout est stabilisé, mais comme cette nouvelle génération arrive, ce qu'on avait mis en place n'est plus vraiment adapté. Beaucoup se sentent dévalorisés du coup parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les capacités et qu'ils ne pourront jamais avoir ces capacités-là. Du coup, c'est aussi pour eux un changement d'orientation. Sur les ateliers ou sur des fois des temps informels où finalement on n'est pas toujours observateur, mais ça nous est quand même ramené par les travailleurs, c'est des fois des difficultés de compréhension quand il y a parfois du second degré, en fait, il n'est pas forcément toujours bien vécu en fait, par des travailleurs qui ont une compréhension moindre, on va dire. C'est que des gens qui étaient en position, on va dire forte par habitude, hein, pour quelqu'un qui est en déficience par exemple, effectivement, qui par des années arrive à avoir une posture, à avoir un statut ou avoir une position, une reconnaissance sociale même par rapport à tout le monde, hein, par rapport à l'ESAT, par rapport aux ouvriers, il peut perdre vite de sa position par rapport à des jeunes qui débarquent, qui peuvent les déstabiliser par leur pertinence, par leur réactivité. Ça peut apporter au niveau compétences, parce que la personne a une aisance plus dans la compréhension, donc qui peut entraîner un autre usager. Une nouvelle approche en fait du métier pour certains, puisqu'ils voient que finalement les autres font certaines choses et ils se disent pourquoi pas moi aussi, et envie de faire des projets peut-être différents également. Il faut très vite trouver des tâches quand même valorisantes pour les personnes qui ont un bon niveau, puisqu'il y en a qui sont capables maintenant de faire ce que je faisais moi avant, et j'étais la seule à faire, par exemple un inventaire. Donc maintenant, il y a des nouveaux qui savent faire un inventaire.
Donc on est en recherche de toujours nouvelles tâches, nouveaux travail pour les valoriser, toujours les tirer vers le haut et qui ne rentrent pas dans une lassitude dans le travail, qu'ils aient toujours envie